Messieurs, bonjour. Et vraiment un grand merci d'être venus si nombreux pour soutenir la Ligue contre le cancer, ça fait plaisir. Alors, cet après-midi vous offrira le plaisir de voir et d'écouter des chansons, des danses et quelques sketchs. Voici d'ailleurs des comédiens de la troupe des Trois Coups qui vont vous donner le thème de leur prestation. Bonjour. Bonjour. On n'a pas encore joué. Donc cet après-midi, entre les différents spectacles, nous avons présenté une pièce que j'ai écrite moi-même. C'est une satire, donc il va y avoir de l'humour noir, de l'humour assez lourd même. Mais je vous invite à faire appel à votre second degré pour tenter d'apprécier pleinement mon œuvre, on va dire. Et voilà, je pense que nous allons commencer maintenant. C'est une bonne idée. Bon après-midi à tous. Au bout de 10 ans, ça marche toujours bien, hein. Toujours autant de services. Bon, allez. On avait dit juillet et août aux Bahamas avec mes mères. Hop, vendu. Docteur, mon Dieu, c'est affreux. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Des morts partout, docteur, Bon, enfin, reprenez-vous. Oh, vous me faites un remake du Sixième Sens, c'est ça? Mais non, vous comprenez rien. Oh, c'était un film excellent, je me rappelle. Sublime, et alors, Bruce Willis en fantôme, le rôle de sa vie. Oh, alors, ce suspense qui vous tient jusqu'au bout. Oh oui, je me souviens, c'était un samedi d'octobre, j'étais allé au cinéma avec ma femme. D'ailleurs, on avait pris du popcorn. Alors, je peux vous dire que ma femme est popcorn. Docteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. 3 de plus cette nuit. Nous avons perdu la chambre 101, 102 et 103. Qu'est-ce que vous dites là, la petite Jeanne? C'est horrible. Mais où allons-nous? Eh oui, en plus des 7 de la semaine passée et... Ah non, mais où allons-nous maintenant si toutes les chambres se mettent comme ça, à se faire la malle sans avertir? Non, ça donne beau drap quand même. Mais non, ce sont les patients qui nous ont quittés. Oh. Les chambres et les draps sont toujours bien en place. Oh, vous m'aviez fait peur. Oh, mais si ce n'est que ça, rien de dérangeant là-dedans, ma petite Jeanne. Nous sommes dans un hôpital, je vous rappelle. Et la maladie et la mort sont notre lot quotidien. Ils sont, quelque part, c'est grâce à eux, voyez-vous, que nous gagnons notre vie. Ce qui est assez paradoxal, je l'admets. Ils sont comme des amis bienveillants le long de notre chemin. Oh, comme vous êtes beau philosophe, docteur. Mais enfin, tout de même, le patient de la 101 est entré pour une mauvaise grippe, celui de la 102 pour une jambe cassée, et la pauvre demoiselle du 103, elle avait plus de bras suite à un accident de tronçonneuse. Oui, voilà, bon, soit dit en passant, hein, l'accident de tronçonneuse, ça aurait des petits airs de règlement de compte conjugal que ça m'étonnerait pas. On ne peut pas garder votre attention plus de 5 secondes sur un même sujet. Hein. Ah, nous sommes maudits. Une chose rôde sur le navire, capitaine. Navire? Capitaine, mais ça va pas, mon petit. C'est une métaphore, docteur. En tout cas, nous avons un sérieux problème de taille. Oh, certes, mais enfin... oh non, faut pas exagérer, faut pas oublier qu'un client n'est jamais vraiment perdu, voyez-vous. Il ne fait que céder la place à un autre qui aura besoin de nos compétences. Vous comprenez, mon petit? Non, c'est vous qui ne comprenez rien, docteur. Imaginez que les médias fourrent leur nez dans nos affaires et que la réputation même de l'Institut soit entachée. Eh ben c'est la faillite. Quoi? Oh ben c'est ignoble ce que vous dites là. Ah non. Alors parce que si cet été j'arrive pas à emmener ma femme aux Bahamas, alors c'est le divorce assuré. Oh déjà que l'année dernière j'ai dû faire sauter le voyage à Rome parce que monsieur le directeur s'était suicidé. Quand même. Bon c'est vrai, c'est tout fait dans un sac plastique, je reconnais, il faut sacré perdre dans le pantalon. Respect. Ça va pas, docteur? Qu'est-ce que vous dites? Oui, bon, mais laissez-moi réfléchir. Bon, 10 décès en 2 semaines, c'est vrai, ça va peut-être faire monter un peu les statistiques, mais bon, qu'est-ce qui pourrait être la cause? Je sais pas, un virus? Non, non, impossible. Le virusomètre,
de mon invention, soit dit en passant, l'aurait détecté, donc c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait penser? Voyons voir. Une vengeance d'un esprit, par exemple. Tiens, allons sur la théorie de la malédiction, ma chère Watson. Jeanne, docteur. Ma chère Jeanne. Oui, très bien, bien bon. Restons sur l'idée de la malédiction, n'est-ce pas? Et il nous faudrait quelqu'un pour enquêter. Et ça tombe bien, je connais un détective. Ah, ma petite Jeanne, ensemble, nous allons bouter hors de cet hôpital ce mal qui s'en prend à nos bénéfices. Je vous le dis, et sur les dieux et les déesses, je jure que... Oh, 16h30. Comme le temps passe vite. Bon, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. J'ai promis à ma dulcinée d'aller voir une danse folklorique. Eh oui. Vous ne connaissez pas les danses folkloriques? Alors c'est un petit groupe, une association de la Marne. Je vous dis que ça, c'est une danse de la country. Vous connaissez? Voilà. Il s'appelle les Texas Riders. Eh oui, de West American Country. Ah oui, oui, oui. Ben, elle va adorer. Alors ça, j'en suis persuadé. Vous la connaissez. Enfin non, vous la connaissez pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, ma petite Jeanne, je me charge de tout. Cette affaire est entre de bonnes mains, n'est-ce pas? Vous ne dites rien à personne. Inutile de faire paniquer la clientèle. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, n'est-ce pas? Et moi, j'y vais. Et puis, attention, oh, les esprits frappeurs. Je suis drôle, n'est-ce pas? Tu as raison. Je suis bien content que ce spectacle vous ait plu. Ah, comme quoi, j'ai fait un bon choix de prendre ces réservations pour la danse country. Tout à fait. De quoi? Pourquoi je n'ai pas dansé? Eh bien, c'est à cause de mon dos, vous le savez bien pourtant. Oui, c'est ça. Allez, retournez donc à la popote. Je m'en vais passer un petit coup de fil et je reviens. C'est cela. Oui. Et puis bon, hein, danser la danse country avec une vache laitière comme elle, un petit peu comme danser le tango avec un cochon, vous voyez. Alors, Michel. Ah, Michel. Voilà. Allô, allô? Ah, allô à l'huile. Salut, c'est Fernand, ça va? Ah, le prince du bistouri. Ah ouais. Ah là là là. Alors, comment vont tes petites affaires en ce moment? Ah bah justement, je t'appelle un petit peu à cause de ça, tu vois. Bon, j'ai de légers soucis, pas grand-chose, mais je pense que je vais avoir besoin de tes lumières professionnelles, mon petit Michou. Je sais, je suis doué, mais faut pas me flatter comme ça, je vais rougir. Bah, avant toute chose, comment va ta ménagère, pardon? Bah, on se sépare pas d'un pacte là 6-0 comme ça, si tu veux. C'est que quand même, j'ai un train de vie à mener, moi, et à maintenir. Bon, je te cache pas que ça n'empêche pas d'avoir des à côté, hein. Comme dit le vieil adage, pas bu, pas pris. Mais bon, tu sais ce que c'est au boulot, toutes ces petites infirmières qui veulent avoir leur week-end ou des rallonges de fin de mois. Je me fais plaisir, il n'y a pas à dire. Ah, puis si tu voyais ma petite Jeanne, c'est une sacrée petite infirmière et elle mange de son métier. Hein. Ah bah, je suis content de voir que tu t'ennuies pas. Ah ouais. Bon, à part ça, pourquoi avais-tu besoin de mon frère légendaire? Bah écoute, voilà, j'ai un léger excès de décès, une épidémie de décès si tu veux en ce moment à l'hôpital. Alors bon, comme je disais à Jeanne, c'est un petit peu notre quotidien si tu veux. Mais je dois admettre quand même que j'ai jeté un petit coup d'œil au dossier et ces décès n'auraient pas dû subvenir. Donc je pense qu'il y a matière à ce que tu viennes enquêter et puis résoudre cette affaire pour le moins énigmatique. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà un suspect ou est-ce qu'il y a d'autres choses un peu bizarres, étranges qui se passent? Écoute, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de faire ce genre de choses, tu comprends. Faut pas oublier quand même qu'il y a ma candidature municipale, hein. Mes cours de golf avec le club des médecins, et puis aussi mes parties de belote avec les internes. Si tu vois, j'ai quand même un emploi du temps très serré. Oui, tout à fait, je comprends bien. D'ailleurs, j'ai vu dans le journal, félicitations. Ton programme a l'air au poil en plus, hein. Ah bah Franchement, baisse des impôts locaux, des impôts fonciers, de l'ISF. Ah ben, je me suis dit, et qui c'est qu'on oublie encore aujourd'hui? C'est nous les riches. C'est évident. Moi j'essaye de me battre pour qu'on garde quand même un petit peu de ce qu'on a eu à la sueur de notre front. Mais oui, mais c'est sous le joug de l'oppression, mon ami, qu'un homme peut voir jusqu'où va son combativité.
Ah, je te le dis, le gouvernement nous prend beaucoup trop, alors qu'il prend quasiment rien aux pauvres. Voilà, on se calme, Allez, on n'est pas dans un de tes meetings. Hein. Et puis de toute façon, moi je ne comprends rien à ces affaires-là. Mais t'inquiète pas, je voterai pour toi, c'est un pote, t'inquiète. Ah, merci. En fait, tu connais pas la dernière, Pépère? Non, mais tu vas me dire bientôt, Toto. Eh ben, figure-toi, je me suis acheté une nouvelle voiture. Une petite BMW, une Z3. T'imagines pas la classe que j'ai là-dedans. Oh, mais attends, mais ça doit te changer de ton taco de l'année dernière. T'as fait comment pour te payer une telle merveille? Bah figure-toi, j'ai rencontré un richissime pigeon. On lui avait piqué son chihuahua. Et les kidnappeurs demandaient une rançon, ne pas prévenir la police, enfin le train-train habituel. Et devine à qui il a fait appel? Bah, à toi. Dans le mille et mille. Et ouais. Donc, ni une ni deux, moi j'ai appelé mes petits contacts et tout, et en 2-3 coups de cuillère à peau, j'ai retrouvé le clébard. Alors, j'ai fait une opération Clémando avec des anciens potes de l'armée, et hop, un petit chèque avec 5 chiffres. Wow. Le mec était heureux, il en pleurait de joie. J'ai jamais vu un gars mettre dans cet état-là pour un sac à puce. J'ai cru qu'il allait me baiser les pieds, cet arrêt. Enfin bref. Bah, j'ai l'impression que ça marche bien pour toi, hein. Bon, et pour notre petite affaire, on fait comment? Parce que je te le propose. J'ai vu dans le journal qu'il y avait une petite chorale qui devait passer dans le coin là. Je te propose, on va au bar, au café de la gare, là, et puis on se regarde ça. Une chorale? On va pouvoir mater des organes plus frais que j'en ai toute la journée. C'est drôle. Mais dis donc, ta chorale, elle chante quoi? Ça va programme quelque part là. Elle chante quoi? Alors, elle chante. Alors, c'est la chorale et dos en chantant. Elle chante Angela. Il tape sur des bambous. Je viens du sud, comme t'es partiro. Et Alléluia Malgache. Oh! Con te partiro des spaghetti et... Je sais pas. Bon, écoute, mon petit bichou, allez, c'est vendu. Un petit mensonge à mes mères, et puis j'arrive tout de suite. Okay. Allez, à toute, mammouth. J'ai disparu. Et puis pour l'imprimante, c'est pas ma faute. Ben non, tiens, c'est jamais de la faute de personne. Mais qui va payer pour ça, hein? Sache que tout ce qui disparaît dans cet hôpital est un trou sur ma prime de fin d'année. Et en tant que chef des infirmières, je ne puis tolérer ça. Oh, cesse de pleurnicher! Je suis pour rien. C'est mon enfance difficile. J'ai perdu mes parents. L'orphelinat, les familles d'accueil et blablabla, j'ai lu ton récit. Ta nouvelle famille maintenant, c'est nous. Tu me feras le plaisir d'en être ravi, sinon tu iras pointer à l'NPE. Tu feras une raison de te plaindre. Oh, et c'est quoi ça encore? Bon, on prend le pas de combat, les filles. Chacune dans les chambres, Jacques, suis-moi. Docteur, vous êtes là? Oui. Oh, c'est un bon pied intenable ici. Mais la vie est le reflet d'un indéfinissable chaos, ma chère enfant. La famille, la guerre, que voulez-vous qu'il arrive de plus sous ce toit, si c'était la misère? Je vous le demande. Je ne sais pas. Voyez-vous, docteur, les téléphones portables se détraquent, on nous vole du matériel. Oui, en fait, si j'ai bien compris, vous avez une panne de portable. Oui, moi ainsi Et que... comme c'est fâcheux. Moi et plusieurs de mes amis et collègues. Il y a aussi tous les téléphones fixes des chambres qui sont coupés, plus aucun ne fonctionne. Ah. Et tout à l'heure, tous les voyants des chambres se sont allumés sans aucune raison. Ah, alors si on ajoute ceci à tous les événements précédents, il est vrai que c'est pour le moins inquiétant, vous ne trouvez pas? Vous croyez que tout est lié, docteur? Moi, je ne sais rien, mais j'ai un ami qui va venir bientôt. Il est très bon là-dedans. D'ailleurs, il est même reconnu aux États-Unis. C'est dire. Croyez-moi, mon ami, les choses sont entre de bonnes mains. Oh, que ferions-nous si on ne vous avait pas, docteur? Vous laisseriez faire mon travail. Je sais, mon petit, mais je ne fais que mon travail. Je veux dire, quelle plus grande motivation que de sauver des vies? Bravo, Vous êtes sonneur. un héros, docteur. Je sais. Dites-moi, savez-vous que, comme par hasard, j'ai dans mon bureau une vidéo de Dance Country. C'est un petit groupe de la Marne, pas loin d'ici. J'ai eu le temps de voir un petit peu leur prestation. Là. Je peux vous dire que ça décoiffe. Et alors, je me disais, peut-être que
vous et moi, nous pourrions visionner cette vidéo des Texas Riders. J'en serais ravie. Oui, moi aussi. Passez donc devant, mon petit. Je vous rejoins tout de suite. J'adore la country. Ah ouais, c'est un bel ouvrage. Voilà. C'est vachement bon. Ouais, tu l'as dit, Riri. Et attention, hein, on a aussi salle de sport, spa. Oh, Pierre, dans mon bureau, j'ai un écran géant plat. C'est fou, non? Ah, docteur, j'ai là. Ah, bonjour, monsieur. Ah, mais avec tes infirmières, il y a de quoi faire, hein. Je crois que j'aimerais bien vivre ici. Bon, allons, mon petit Michou, quelle idée saugrenue. Qui voudrait vivre dans un hôpital? Pas les patients. Vous êtes ignoble, monsieur. Sachez que ceux-ci n'ont pas envie d'être ici. Ils préféraient mieux être chez eux. C'est pas ce que vous m'avez suggéré, il me semble. Vous êtes en train de faire une petite blague, peut-être? Hein? Laissez-moi vous dire, vous ne tiendriez pas une minute ici. Pour cela, il faut avoir de la sensibilité, être à l'écoute et être patient, sans faire de mauvais jeux de mots. Bon, écoutez, vous avez entièrement raison, ma petite Jeanne. Qu'on coupe au court à ce conflit, je vous en prie. Nous avons d'autres chats sur le feu. Attendez. Alors, ma petite Jeanne, laissez-moi vous présenter mon ami détective, n'est-ce pas? C'est lui qui est venu pour enquêter sur ce que vous savez. Voilà. Donc, il va commencer par interroger à peu près tout le monde, vous voyez. Et puis, on va commencer par vous, n'est-ce pas? Bon, ben, bonne chance. Bon, eh ben, écoutez, pardonnez-moi déjà, je ne pensais pas mal. Bon, nous allons donc commencer. Donc, nous devions voir ensemble des choses. Alors, que pouvez-vous me dire sur les événements qui se déroulent actuellement? Bah, tout a commencé par des décès incompréhensibles. 10 jusqu'à maintenant. Quasiment un par jour. Puis alors, tout disparaît. Et puis alors, depuis ce matin, la téléphonie fixe ne fonctionne plus. Ceci est étrange, somme toute. Et puis il y a pire, il paraît qu'il y a deux de mes collègues qui ont vu une ombre. Une ombre, dites-vous? Eh ben oui, juste avant un décès. Les infirmières, mes collègues, elles étaient dans les chambres avec les patients. Elles sont sorties chercher quelque chose. Et quand elles sont revenues, elles ont vu une ombre qui rentrait et qui est ressortie tout aussitôt. Et puis alors là, après, le patient était décédé. Tout ceci est étrange, mais nous allons tenter de comprendre. Car il est quand même improbable que ce soit autre chose que quelque chose de très logique. Il ne peut pas y avoir un autre coupable qu'une personne physique. La superstition n'a pas lieu d'être dans cette enquête. Et le coupable, nous allons le trouver. Je le jure sur mon honneur. Ah, comme ça fait plaisir de vous avoir à nos côtés, inspecteur. Détective, je suis détective. Bien, nous avons donc fait le tour. Est-ce que vous pourriez m'appeler votre collègue, Nathalie, je crois? Ah oui, j'y vais de ce pas. Ah bonjour, Nathalie, je présume. Oui, tout à fait. Alors, que pouvez-vous me dire sur les derniers événements qui ont fait frissonner ces murs? Eh bien, d'abord, il y a tous ces décès inexpliqués. Des autopsies sont actuellement en cours pour déterminer la cause exacte de ceux-ci. Et des appareils disparaissent. Oui, Jeanne m'en a parlé tout à l'heure. Elle m'a dit que certaines infirmières avaient vu une ombre et qu'il y avait des problèmes de téléphone fixe. Et mobiles aussi. C'est-à-dire? Certains de mes collègues et moi-même avons des problèmes de téléphonie mobile. Ils se détraquent. Ah, intéressant. Intéressant. Il se pourrait donc que les ondes soient perturbées. Ou alors même qu'un employé qui serait... Mais dites-moi, où est-ce que vous êtes abonné? ZFR, ZFR, d'accord. Et est-ce que vous savez si vos collègues sont abonnés au même endroit? je l'ignore pour la plupart, mais je sais que l'une d'entre elles est chez Violet.
Ah, zut. Cela abat le château de cartes de ma réflexion. Oh, j'en suis désolée. Ah, ne le soyez pas. L'erreur est l'amie du détective. Elle nous permet d'avancer, elle aussi. Je comprends pourquoi vous êtes amis avec le docteur. Oui, nous avons effectivement quelques atomes crochus, mais cela n'est pas la question. Oui, pardon. Ah, arrêtez de vous excuser. Vous savez que vous m'êtes très sympathique. Merci. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre un café tous les deux. J'ai envie d'une petite pause. Allez, je vous l'offre. Pourquoi pas, il y a une chorale qui chante dans la salle de détente. Eh bien, allons la voir. Allons la voir. Ouais, si vous le dites. Vous n'êtes pas là en forme, dites-moi. Bon, on peut le dire. Mais en fait, tout part en vrille. Mon utilité sur cette terre devient de plus en plus absurde. Allons, mon garçon, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ouais. La vie est un cadeau. Il faut en profiter. Ouais. Écoutez, vous avez l'air jeune. Vous avez l'air jeune. Il faut sourire. Ah, nous sommes les fruits de notre mère la terre. Quand il y a des bas, il faut se souvenir des hauts. Et quand ils apparaissent, il faut en profiter. Arrêtez. Arrêtez vos ellipses, je craque. Voilà, c'est de ma faute, tout ce qui se passe. Comment? Que dites-vous? Mais qu'êtes-vous? Voilà une question de détective finement posée. J'en suis. Mon petit Michou, j'ai croisé Jeanne. Elle m'a dit que tu voulais me parler. Tu as du nouveau peut-être? Mais, écoute, je crois bien que oui. Ce monsieur vient de tout avouer. Bon, je vais donc l'arrêter et cette affaire est réglée. Pardon? Non mais ça va pas. Vous me voyez là, et vous m'entendez. Alors vous allez me faire le plaisir de m'écouter, parce que c'est un sacré privilège. Oula, va falloir se calmer. Mon petit Michou, fais confiance au professionnel que je suis. Monsieur est probablement évadé d'une maison psy. Ah ça, il ne faut pas le contrarier. Mais je vous en prie, continuez donc mon ami, nous vous écoutons. Merci. Tout commença à l'aube de l'industrie chimique, lorsque l'homme commença à se prendre pour bien plus qu'il n'était. Et puis... Oula, le suspense est à son comble. Oui, Sans bah, abréger, s'il vous plaît, là. Vous allez peut-être pas nous refaire le monde là. Bah, faudra savoir ce que vous voulez. Bon, moi tout d'abord, vous êtes qui exactement? Docteur, Oui? j'ai là le résultat des autopsies. Oh merci mon petit bouchon. Je vous en prie, quittez donc cette pièce. Je ne voudrais pas que ce qui se passe ici puisse choquer l'âme sensible que vous êtes. Je vous connais. Je vous en prie. Merci bien. Bon, je vais avoir à parler. Alors Bah écoute, mon petit Michou, c'est incompréhensible. Je veux dire, apparemment, tous ces gens décédés de manière bizarre seraient morts d'un cancer fulgurant. Une impossibilité médicale. Bon, je m'y connais pourtant, hein. Mais je vous jure, il paraîtrait même que ça aurait été immédiat et indolore. Eh oui, c'est moi, le cancer, en personne. Ah bon? Attendez, on se met bien d'accord, donc vous dites que vous êtes le cancer, c'est ça? C'est cela, oui. Et donc, depuis 2 semaines, vous êtes baladé dans l'hôpital et vous avez pris dans vos filets une dizaine d'hommes totalement innocentes, ainsi que des instruments qui sont utiles pour le bon fonctionnement de cet honorable institut. On est bien d'accord? Oui, c'est ça. Voilà. Mais pourquoi avoir fait une chose pareille? Je veux dire, c'est lamentable. Et les bénéfices alors? On se calme, mon ami, on se calme. Restons professionnels. Cependant, la question est intéressante. Répondez-y. Vous croyez quoi? Je suis comme vous, moi. Ah, avec quelques différences près, bien entendu. Bon, oui. Mais... Vous voulez dire que... Il veut dire ça? Tout était si simple avant, dans notre profession. Il y avait les usines chimiques sans protection, l'amiante et les gaz d'échappement sont arrivés. L'appât du gain vous a poussé à construire des choses qui me donnaient de véritables raisons de vivre. Je pense notamment aux lignes à haute tension. Alors là, ce fut l'apothéose. Merci beaucoup. Je dois mettre cela à votre crédit. Oui, bon, vous avez eu vos bons jours. Non, et après? Il y a eu la cigarette aussi. Mise dans les pactages militaires au siècle dernier. Même offerte aux enfants dans certaines kermesses, par paquet de 10.
nourri d'espoir, je pouvais arriver à bout de toutes mes victimes potentielles. J'étais un roi, je dis. J'étais un dieu. Et oui, bien sûr, mais il y a bien quelque chose qui a dû entraver votre Entraver parcours. Oui, entraver. Non mais vous rigolez. Depuis quelques années, vous m'avez bien pourri la vie, ouais. Oui, la mort. Oh, mon Michou! Oh, incroyable! Décidément capable de faire les pires blagues au pire moment. Oh, pardonnez-le. Mais comprenez, monsieur, il faut bien qu'on se défende tout de même. Vous défendre Oui. Bon, est-ce qu'au Moyen-Âge, on se défendait contre la peste? Non, on acceptait que Dieu punisse, mais pas si vous, monsieur. Alors, vous permettez, il faut savoir vivre un petit peu avec son temps. Hein. Nous sommes dans un monde où les avancées de la médecine, énormes, un petit peu grâce à moi quand même, sont la fierté de notre profession, je veux dire, de notre siècle. Fierté. Non mais je rêve, si. Non. Il y a même une ligue contre moi. Et le Téléthon pour les collègues. Et je parle avec le sida il y a peu. Il est tout aussi inventé que moi. Hein. Alors, de fil en aiguille, d'une réflexion chevronnée, parce que je réfléchis quand même, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il me fallait frapper au hasard. J'ai des quotas à tenir, moi. Hein, ce que vous voulez. Il va pas croire qu'une amie. Mais excusez-moi, dans votre profession, n'y a-t-il pas une certaine éthique à respecter tout de même? Si. Alors dans ce cas, ne peut-on croire que votre employeur, quel qu'il soit, serait fâché au point de prendre des décisions à votre sujet plutôt radicales et irréversibles? Si, ce serait justifié. Et vous comprenez. Tout le monde est contre moi. Les entreprises aboutissent bien moins souvent qu'avant. Votre médecine, je l'admets, est une telle rivale que j'ai voulu la contourner. Il me reste si peu de choses de mon passé glorieux. Glorieux? Mais comment pouvez-vous dire une telle chose? Sachez, monsieur, que je ne fais que ce pourquoi je suis fait. Et puis, mes excuses sont loin d'être mauvaises. Oui, ben enfin, excusez-moi, mais on peut difficilement donner le moindre crédit aux mots de votre discours. Je veux dire, moi ce que je vois, c'est que nous avons réussi à résoudre une épineuse affaire. N'est-ce pas, mon petit chmichou? On peut en être fier, hein? Tout à fait, je pense. Ah, voilà. J'avoue que d'un premier abord, le fait que le coupable soit un cancer ne m'est pas forcément venu à l'esprit. Cependant, on dirait bien que maintenant qu'il est un petit peu désorienté, nous gagnons de l'avance. Tout à fait. C'est pourquoi je vous propose, Eh, mais attendez. bon, pendant que vous filez, pour s'en aller. Allez. On va se voir un peu. Contre de moi, la malfaisance m'a rendu fou, tel un prédateur qui ne se méfie plus de ses proies. J'ai tout perdu aujourd'hui. Bon, allez, Vermine, tu dégages le plancher là, tu peux plus perdu ici. Allez. Comme ça, je dis. Bon, maintenant que cette affaire est résolue, je te propose d'aller voir il paraît qu'il y a un concert sympa qui va se passer là. Ça s'appelle la compagnie Hopla et Barbarie chante Barbara. Barbara. J'ai une bonne blague. J'en ai une. Vous allez. Ah, tu vas voir, tu vas la donner. Alors, c'est une charade. Préparez-vous. Attention, tu es prêt. Allez, mon ami. Mon premier tamise la lumière. Ah, alors, on trouvait tamise la lumière. Tamise, qu'est-ce qui tamise la lumière? Ah, tamise. Un abat-jour, hein, tu étais presque. Ah oui, t'étais Mon deuxième, la coiffure de Tintin. La coiffure de Tintin, l'arrêt. Non, c'était pas lui. Non, lui c'est la houppette. Ah oui, oui. Voilà. Non mais tu y es presque, je te sens... Le prochain, c'est bon. Le prochain c'est bon? Ouais. Attention, t'es accroché là? Ouais, alors, attention. Mon troisième, on le met dans la bouche des enfants. Un bonbon. Non. Non, la tétine. La tétine. Bon, attention, le quatrième, t'es prêt? Ah, tu vas y arriver, je suis sûr que tu vas y arriver. Attends, tu remontes bien, tu vas y arriver. C'est l'inverse du jour. La nuit. Il est trop fort. Ouais, détective. Attention, maintenant que tu as les 4 éléments, Oui. mon tout est un rapace. Eh oui. Un faucon. Non, 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 non. Un aigle noir. Et tu sais pourquoi? Non. Attention. Abat-jour, où pétait-il de nuit? Hein? Elle est bonne. Elle est bonne. Hein? Le noir. Ah, il l'avait dit. Elle était bonne pourtant. Je suis sûr que même avec un rhume,
Barbarie, je chanterai mieux que l'autre. Eh, allez, Elle est bonne. allons, je D'avoir été aussi patient avec nous. Nous allons présenter chacun des acteurs ici présents. Merci d'avoir rigolé à ces fausses blagues. Ouais, mais elle était bonne. Patricia. Notre auteur, Cédric. Florian. Samuel. Notre médecin régional, Yann.